Bonjour à tous et bienvenue dans l'activité du Château des Nombres. Donc, on va commencer par essayer de comprendre comment les nombres sont rangés dans le Château des Nombres. C'est quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu en classe, mais je pense qu'une petite séance de rappel ne sera pas superflue. Donc, dans ce Château des Nombres, on va commencer par s'intéresser aux lignes. Sur chaque ligne, on peut retrouver une famille de nombres. Regardez bien. Sur cette ligne, par exemple, on trouve la famille des 20. 20, 21, 22, 23, 24 jusqu'à 29. Sur cette autre ligne, je vais trouver la famille des 50. 50, 51, 52, 53 jusqu'à 59. Donc sur cette même ligne, je vais retrouver tous les nombres qui ont 5 dizaines. Et bien sûr, à chaque début de ligne, je retrouve le chef de famille, c'est-à-dire la dizaine entière. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Intéressons-nous maintenant aux colonnes. Dans chaque colonne du Château des Nombres, je vais trouver tous les nombres qui se terminent par le même chiffre, par le même nombre d'unités. Par exemple, dans cette colonne, je vais avoir tous les nombres qui ont 3 unités, de 3 tout en bas jusqu'à 93 tout en haut. Tous ces nombres se terminent par 3, ils ont tous 3 unités. Idem pour cette colonne. Dans cette colonne, je vais trouver tous les nombres qui se terminent par 8. De 8, 18, 28, 38 jusqu'à 98. Maintenant que j'ai compris comment les nombres sont rangés dans le Château des Nombres, je peux commencer un premier exercice. Donc sur la gauche, je vous ai indiqué des nombres qu'il va falloir retrouver dans le Château des Nombres. Donc par exemple 24, on va le faire ensemble. 24, j'entends qu'il fait partie de la famille des 20. Donc je vais le chercher dans la ligne des 20. Et bien sûr, il se termine par un 4, donc il sera dans la colonne de tous les nombres qui se terminent par 4. Et j'ai trouvé mon nombre 24. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques minutes, le temps de retrouver les autres nombres, 56, 67, 85 et 16. Quand vous avez fini, vous relancez la vidéo et on continue. Donc, deuxième petit jeu qu'on peut faire, avec vos parents, ils vont vous dicter un nombre et vous allez le retrouver dans le tableau des nombres. C'est un peu plus difficile parce que vous allez devoir bien écouter le nombre, son nom, à l'oral, et bien vous imaginer dans votre tête comment il va s'écrire. Si papa et maman vous demandent par exemple 17, il faut bien que je me rappelle dans ma tête comment va s'écrire le nombre 17. Combien de dizaines, combien d'unités, pour pouvoir le retrouver dans le tableau des nombres. Donc là aussi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve juste après pour une activité un petit peu plus difficile. Alors, nous voici sur l'activité du cache. Donc vous voyez que j'ai disposé autour du nombre 22 un petit cache et il va falloir essayer de retrouver les nombres qui sont cachés derrière chaque case. Donc, on va commencer par essayer de trouver le nombre plus 1. Donc si je prends 22 et que je fais plus 1, rappelez-vous, lorsque je fais plus 1 avec un nombre, je dois trouver le nombre qui est juste après dans la comptine numérique. Donc si je compte, quel est le nombre qu'on retrouve juste après 22? Ça sera 23. Bravo! Alors maintenant, on va essayer de faire moins 1. Donc là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que je vais prendre 22, je vais enlever une unité, je vais reculer d'une case dans la comptine numérique. Quel est le nombre qui va être juste avant 22 dans la comptine numérique? Ce sera bien sûr, bravo, c'est bien 21. Bon, là, c'était pas trop dur. Maintenant, on va essayer de faire plus 10. Donc rappelle-toi, quand je dois ajouter 10, ça veut dire que je rajoute une dizaine. Donc le nombre de mes unités, ici, 2 unités, ne va pas changer. Par contre, je vais m'intéresser au nombre de dizaines. Dans 22, il y a 2 dizaines. Si j'en rajoute une, je vais avoir combien de dizaines? 2 plus 1, ça fait, eh oui, 3. Je vais avoir 3 dizaines. Donc, j'aurai le nombre 32. Tu vois bien que le nombre des unités n'a pas changé. J'ai juste rajouté une dizaine. J'en avais 2 et je suis passée à 3 dizaines. Maintenant, un peu plus dur, on va retirer une dizaine. On va enlever 10, ça veut dire qu'on enlève une dizaine. Donc de nouveau, mon nombre des unités ne va pas changer. Par contre, je vais enlever une dizaine. J'en avais 2, j'en enlève une. Combien est-ce qu'il m'en reste?
Et oui, il m'en reste plus qu'une. Donc, ça va donner le nombre 12. Une dizaine et 2 unités. 12. Si tu n'arrives pas à enlever facilement une dizaine, utilise tes doigts. J'ai 2 dizaines, je mets 2 doigts, j'en enlève une et je regarde combien il me reste de doigts. Voilà. Donc à présent, je t'invite à aller te connecter sur le site Misetf. C'est un drôle de nom, hein, mais c'est un super site. Si tu te connectes sur ce site, juste en descendant un petit peu, tu vas trouver l'activité du château des nombres. Tu cliques dessus et ensuite, tu vois sur la gauche, ici, des petites cases que tu peux disposer où tu veux sur le tableau des nombres pour ensuite essayer de deviner quel nombre est caché dessous. Et sur la droite, tu as le cache que tu peux aussi attraper avec ta souris et disposer autour du nombre que tu veux pour t'entraîner et essayer de retrouver le nombre plus 1, le nombre moins 1, le nombre plus 10 et le nombre moins 10, comme ce qu'on vient de faire ensemble. Travaillez bien et n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si besoin. Bonne journée!